Bonjour à tous, c'est Franck et le roi du ring, accusant ce matin un poids de 66 kg sur la balance, Monsieur Super Panda. Salut. Ça va pas bien aujourd'hui, je crois. Hein. On se retrouve aujourd'hui pour ça, Supreme Commander, sur PC, un jeu qui sortira le 23 février, qui est édité par THQ, développé par Gas Powered Games. Je le dis bien, hein. Ouais, à peu superbe. près. Ça commence à aller mieux mon anglais. C'est pour les 12 et plus, et c'est un jeu de stratégie étonnant. Monsieur Super Panda ne fait jamais de jeu de stratégie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ton emploi du temps. C'est Valérie qui les fait d'habitude et puis là. Bah ouais, je sais que c'est son truc à Romain. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je veux tout savoir. Alors là, c'est le début d'une partie escarmouche. Alors au début d'une partie, on commence rien qu'avec cette unité-là. C'est le commandant, l'unité blindée de commandement. Ouais. C'est un robot. Un robot qui peut. Transformer. Bon. Hormis, il est bien sûr hyper résistant, il peut tirer sur les ennemis, il est très fort, mais il peut aussi construire des bâtiments de base. En plus, il est maçon. Les bâtiments de base, génial. Dont l'essentiel va consister à construire des bâtiments pour récolter des ressources. Alors il y a deux ressources dans le jeu, la masse, que l'on a en construisant des bâtiments, des extracteurs de masse sur ces points jaunes. Ouais. Vous voyez qui sont indiqués sur la carte. Une carte qui est assez grande, vous pouvez le voir. Avec un niveau de zoom quand même assez impressionnant puisqu'on peut cadrer très près et aussi très loin. Tu m'as dit donc que les cartes pouvaient aller jusqu'à 80 km de côté. Donc il vous faut un écran très très grand. Non, mais non, puisque si. Avec le zoom ça va. Oui, c'est mieux avec un grand écran, mais je comprends plus. 80 km, d'accord. Ah, c'était une blague. C'était un genre de blague. Je te remercie de le souligner. D'accord. Non, il vaut mieux le préciser quand tu fais des blagues parce qu'ils ont peut-être pas compris que c'était une blague. Donc eux peut-être ou peut-être toi aussi, on ne sait pas. Donc des cartes gigantesques, ça c'est un gros avantage dans les jeux de stratégie, parce qu'on en a vu quelques-uns au cours de nos belles vidéos où les cartes étaient réduites à simplement un quartier, un petit quartier de Paris ou d'Aurillac ou de où on veut. Alors donc là, tu extrais de la masse. C'est quoi la masse? J'extrais la masse. C'est la première des ressources qui va vous servir à construire des bâtiments. Il y a en fait que trois types de bâtiments. Bâtiments pour construire des unités. Il y a les bâtiments pour construire des unités terrestres, les unités aériennes et les unités navales. On va pas faire d'unité navale sur cette carte puisqu'il n'y a pas d'eau. Donc logiquement, on va éviter une petite barque. Même une petite barque, un canoë, je sais pas, un truc juste pour faire voir au lecteur. En dehors de la masse, il y a aussi l'énergie à récolter en construisant des générateurs. Et on peut aussi construire des extracteurs pour l'énergie sur ces points particuliers sur la carte qui sont symbolisés par des petits éclairs, des petits symboles d'électricité. Donc évidemment, tous ces points là, c'est des points stratégiques parce qu'ils vont vous servir à avoir assez de ressources pour vous développer. Donc il vaut mieux en avoir le plus possible sous son contrôle. C'est logique. Donc là, on va faire peut-être quelques unités. Fais-moi quelques unités. Alors c'est quoi le truc rouge là? On dirait une glace vanille fraise à droite. Quoi donc? Ça c'est quoi? C'est pour construire les unités terrestres en fait. Vous voyez, ça sort. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi avec les bâtiments comme cela, c'est qu'en fait il y a trois niveaux de développement, trois niveaux technologiques. Le premier niveau va vous permettre de créer des unités assez basiques, un char léger, artillerie légère mobile. Pour construire des unités un petit peu plus costauds, il va falloir upgrader le bâtiment. D'accord. Donc en cliquant ici. Donc il y a trois niveaux d'upgrade. Alors upgrade, mon petit upgrade, que je vois ça. Là c'est en cours. Là on va faire une usine aérienne peut-être. Attends, je vais pousser nos visages pour qu'on... Oh, regarde. On ne sait pas si c'est de la chantilly ou une bombe atomique. C'est génial. Peut-être de la mousse à raser. Soirée mousse. C'est absolument génial. Donc là on voit le temps. Donc vous voyez aussi que quand on construit un bâtiment, plus on met de constructeurs sur le bâtiment, plus ça va vite. Plus ça va vite, mais plus l'énergie et la masse diminuent. D'accord. C'est-à-dire que ça va consommer plus de masse et plus d'énergie pour la construction. Donc il faut faire un savant mélange. Donc il vaut mieux avoir assez de masse et assez d'énergie si on veut construire et si on veut aussi que ces bâtiments fonctionnent. Puisqu'en fait les bâtiments, ils vont pas dépenser, vous n'allez pas dépenser l'énergie et la masse rien qu'en construisant des bâtiments, mais aussi pour les faire fonctionner. Et par exemple, vous allez avoir plus tard dans le jeu des générateurs de boucliers. Si vous n'avez plus d'énergie, ils vont plus fonctionner. Donc vous n'aurez plus de boucliers. Logique. Quand même, c'est assez pointu. C'est assez pointu et c'est pas très facile à prendre en main pour les débutants. C'est pas un jeu qui s'adresse à des débutants. C'est vraiment. Mais c'est un jeu bien. C'est un jeu très très sympa en multi. D'accord. Tu l'as déjà testé? Ouais, 16 sur 20.
qui est une très bonne note. Très bonne note, excellente Puisque note. en solo, en fait, on est un peu déçu par la qualité de la campagne solo, qui est pas super géniale, assez répétitive, assez molle. C'est assez dommage. Et par l'IA, qui est pas des plus efficaces. C'est assez dommage. Surtout en multi. Ce jeu est vraiment destiné à jouer en multijoueur. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire voir quand est-ce qu'on se bat là-dedans? Ah ben on va peut-être charger une partie où on se bat directement, puisque là, le développement va peut-être prendre un petit peu trop de temps. Hein. Bah oui, c'est normal, en même temps on peut pas faire... oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les parties peuvent durer très très longtemps. C'est hypnotisant. Les parties peuvent durer 3 heures, facile. Ah, c'est pas mal. Sur les grandes cartes, il faut parfois... Bien, ça. Les parties peuvent durer très 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 longtemps. C'est pas un jeu dans le genre un petit peu Command & Conquer où il y a des petites escarmouches, des petites parties très rapides. Là, c'est beaucoup plus... Oh là là, mais dis donc, il s'énerve un peu trop là-bas, mon goût. Ah ben là j'attaque, hein. Je vous avais promis des combats, on y va. Hein. Dis donc, ça tire, ça a presque failli couvrir nos voix. Ce que vous voyez, c'est les générateurs de boucliers mobiles qui me protègent. Je vous enlève parce que c'est tellement beau. Qui me protègent des tirs ennemis, enfin qui protègent ceux qui sont sous le bouclier évidemment. D'accord. Là vous voyez que ça rame un petit peu. Alors les détails ne sont pas à fond. Ouais. Et on est sur, là c'est un P4 640, 2 Go de RAM, GeForce 7800 GTX. Donc le jeu est très très gourmand. Parce que là c'est pas une très très grande carte. Il y a des cartes beaucoup plus grosses que ça. De 80 km. Oui, de 80 km. Donc là on va pas les faire tourner sur ce PC là parce que là ça va ramer, ça va ramer beaucoup. Donc là déjà vous voyez que c'est pas fluide, hein. C'est dommage, c'est un des principaux défauts du jeu, c'est qu'il n'est pas super bien optimisé. Hein. Ouais, il est pas très... Ouais, en effet. Là vous voyez une grosse explosion puisque l'unité de commandement ennemie vient d'être détruite. Et quand elle est détruite, elle émet une grosse explosion qui détruit tout sur son passage. Donc vous voyez que c'est Predator ton truc. Donc vous voyez que mes unités, il n'en reste plus beaucoup là. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, c'est effrayant quand même. Ma petite base avec son générateur de bouclier. Je n'en ai parlé tout à l'heure. Hop, on peut mettre le bouclier. Et là, vous voyez que l'énergie, la dépense d'énergie, 2161 sans le bouclier. Avec le bouclier, évidemment, ça descend quand même de façon assez prononcée. Faut être bon en gestion quand même dans ton truc là. Faut quand même assurer un peu le. Faut avoir l'œil partout. Hein. Faut avoir l'œil partout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il prend en charge le double écran. C'est-à-dire que vous avez 2 écrans. Ah, si vous avez 2 écrans, là on n'a pas 2 écrans. D'accord. Si vous avez 2 écrans, vous pouvez avoir 2 points de vue différents. Un point de vue sur votre base et un point de vue sur l'action, par exemple. D'accord. Et si vous avez qu'un seul écran comme ici, vous pouvez le séparer en 2. Ah, voilà, par exemple. Pour avoir un point de vue ici et un point de vue sur la carte où vous pouvez aussi avoir en fait l'œil sur 2 endroits différents. Super pratique. Voilà, bon, est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait un petit tour. Hein. De toute façon, vous lisez le test si vous voulez des précisions. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, je nous fais réapparaître gentiment. Supreme Commander sur PC, un jeu THQ développé par Gas Powered Game qui sort le 23 février. C'est pour les 12 et plus. On l'a dit donc, ça se joue sur PC. Relisez le test de monsieur Super Panda, alias Battlinjo, le roi du ring. Et en attendant, on espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Allez, ciao. Refais-moi voir les bateaux encore, c'est magnifique. Alors surtout que celui-là, c'est un bateau assez puissant. Oh là, je le vois pas encore, mais... Oh là là, quelle belle péniche.